direct de la Piazza dei Santi Rigo Oui. avec Bruno Noguered, le seul garçon qui a l'air éveillé, j'ai pas dit woke, du conseil municipal et son opposition à Louis Alliot. Alors on va commencer par qui êtes-vous, Bruno Noguered? Il paraît que vous êtes éditeur. Et oui, ça fait des années que je travaille dans le monde de l'édition. Donc j'ai une société qui est installée à Perpignan depuis 17 ans maintenant et qui édite un certain nombre de titres par an, notamment dans le cadre des éditions du Rocher, qui est une maison généraliste, bien connue d'un certain nombre de personnes. Oui, parce que Suchard a fait beaucoup pour la maison du Rocher. Ah ben c'est certain, et puis on continue encore. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez édité il n'y a pas longtemps comme gens qui vendent des disques? Alors comme gens qui vendent des disques, on sort dans quelques jours un livre de Thibaut Covin, qui est le plus grand des guitaristes classiques, et qui va un petit peu raconter sa vie et son expérience. Mais là actuellement, dans les titres qui tournent bien chez nous, cette semaine sort un livre de Bruno Solo, un livre d'histoire, donc de quelqu'un qui est bien connu et dans lequel il va... Alors pourquoi Bruno Solo se met à faire de l'histoire? Et parce que Bruno Solo a depuis de longues années une émission sur France 5 qui s'appelle La Guerre des Trônes, dans laquelle il raconte l'histoire de France et l'histoire de l'Europe, et donc il a voulu aller plus loin avec un livre. Donc c'est de la vulgarisation historique, pas de la vulgarité? L'idée, c'est de raconter des personnages qui sont peu connus à des gens qui ne les connaissent pas, mais avec un ton, avec le ton de Bruno Solo, donc assez décalé. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il veut piquer le marché à Laurent Deutsch? Ah oui, il y a Stéphane Bern aussi, qui est une concurrence sévère sur ce marché, mais tout est possible. Bien, alors vous avez, à part le Rocher, vous en avez deux ou trois? Oui, il y a d'autres maisons d'édition. Il y a les éditions Desclés de Brouwer, qui est une vieille maison d'édition belge qui date de la fin du 19e siècle et qui fait beaucoup de sciences humaines. Et puis vous avez les éditions Artege, qui est une maison consacrée au christianisme, qui elle aussi existe depuis une dizaine d'années. On vous qualifie de catholique, est-ce que c'est vrai? Vous savez, le fait que je sois catholique à titre personnel n'engage à pas grand-chose, hormis, c'est ce que je dis souvent aux gens que je croise. Pour Jésus, vous nous dites ça? Non, je crois surtout que c'est un avantage pour les gens que je croise, puisque je leur dis toujours que je vais tâcher de ne pas leur mentir et de ne pas les voler, et que si en plus eux me volent et me mentent, je vais même essayer de leur pardonner, vous voyez, donc c'est un avantage pour tout le monde. Alors, dans les catholiques, c'est marqué dessus, c'est universel. Ça n'a rien à voir avec la boîte américaine qui fait du cinéma. La question c'est, vous êtes plutôt fraternité Pilis ou alors vous êtes plutôt théologie de la libération? Alors, la théologie de la libération étant très concentrée sur l'Amérique du Sud, je me sens pas directement concerné pour le moment. Non, je suis un paroissien assez ordinaire de la cathédrale de ma ville et voilà, je me limite à ça. Bien, alors, vous êtes rentré en politique parce que un certain Jean-Marc Pujol, le maire de Marrakech, vous avait demandé d'être sur sa liste. Voilà, à un moment, je me suis dit que peut-être je pouvais... Alors, vous savez, je n'ai aucun désir profond de faire de la politique de mon plus jeune âge. J'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne. J'ai la chance, ni en rasant, ni même enfant, ni même après. Je considère que je n'ai pas besoin de reconnaissance, que j'ai beaucoup de choses très intéressantes à faire dans ma vie. Et donc, j'ai jamais considéré que c'était un sacerdoce qui devait mobiliser toute mon énergie. Il s'est trouvé que Jean-Marc Pujol, à un moment ou un autre, m'a fait cette proposition. Je l'ai accepté en me disant à l'époque, j'espérais que nous soyons élus pour pouvoir essayer de changer un certain nombre de choses. L'histoire en a été différente et aujourd'hui je me retrouve dans l'opposition. Et voilà, et donc j'apprends ce métier d'opposant. Mais alors la question que je me pose, vous devriez avoir l'impression d'avoir gagné puisque Louis Alliot reprend la politique de M. Pujol. La difficulté de Louis Alliot, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de choses, surtout. Et donc, il ne connaît... Mais c'est terrible, hein. Je suis vraiment... Il y a Madame Rousseau qui dénonce qu'en fait, c'est elle qui a gagné tout ça. Et vous savez, c'est impressionnant, parce que quand vous posez des questions au conseil municipal, ça m'a frappé plusieurs fois, et c'est un des trucs qui m'étonne le plus. Vous avez entendu l'autre jour, du coup ? Non, mais en tant que novice, un des trucs qui m'étonne le plus, c'est quand on pose une question sur une délibération que moi, personnellement, je ne comprends pas, et que les gens de mon groupe n'ont pas non plus compris, qu'on pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire profondément, et qu'on vous répond... on vous répondra par écrit dans quelques semaines et d'ici là passons au vote. Je faisais la même chose. Et c'est quelque chose. Mais je n'y étais pas donc j'ai pas le truc, mais c'est pour moi qui ne suis pas de ce milieu-là quelque chose de très étrange et qui je pense explique en grande partie la désaffection de beaucoup de gens pour la politique qui ne sert pas à grand chose si on en croit. Je pense que la plupart des citoyens sont des gens sérieux. Comme ils croient vraiment à la politique, ils ne vont plus voter. C'est exactement ça. Voilà, ils croient mais ils pratiquent plus. Voilà. C'est la vraie difficulté d'un certain nombre de gens. Ouais. Lui en étant l'église du démocrate. Voilà, les gens croient mais ne pratiquent plus. Du coup, il n'y en reste que les cendres dans l'urne. Mais enfin bon, ça. Les cendres des espérances. Ceci est une autre histoire. Des promesses surtout, des promesses déçues. Alors vous, est-ce que vous êtes de droite, Bruno ? Oui, alors je me sens plutôt de... Non, il n'y a rien de... Je crois pas que...
ça fait pas partie de la catégorie des choses honteuses qu'on ne peut pas avouer. Ouais. Je me sens de droite par certains aspects. En revanche, je ne suis pas aujourd'hui encarté dans un parti politique parce que j'ai pas une grande propension, à me mettre une plume dans le derrière à la demande de tel ou tel petit chef de parti. Et j'estime qu'aujourd'hui, vous savez, la gestion d'une ville, c'est quand même avant tout une gestion en bon père de famille et une gestion assez apolitique, et qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées par des municipalités de gauche et qui ont plutôt du sens, et puis d'autres qui le sont par des municipalités de droite et qui sont, semble-t-il, aussi assez réalistes. Donc oui, je suis fondamentalement de droite parce que j'ai envie de transmettre un certain nombre de choses que j'ai reçues. Pour moi, aujourd'hui, être de droite, je dirais, c'est être transmissiste. C'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose, on a reçu... Vous êtes comme le variant Delta, vous êtes transmissiste. Alors j'espère que je suis aussi hautement transmissiste que lui, parce que lui, il est quand même assez efficace, malheureusement assez efficace. Non, moi je considère qu'être de droite, c'est vouloir transmettre un certain nombre de choses, un certain nombre de qualités qu'on a pu recevoir, le pays, la tranquillité dans laquelle on vit, transmettre aussi la civilisation qu'est la sienne, qui se construit au fur et à mesure, et transmettre... L'Europe est fondamentalement chrétienne, c'est ce que vous voulez me dire? Non, parce que je suis pas sûr que ce soit ça le fondament. Vous savez, ce qui compte avant tout, c'est la probité de chacun, hein. C'est ce que chacun fait de là où il vit. Alors, tiens, ça, c'est un gros mot, ça, pour le coup. Je sais pas, enfin, moi, je l'ai pas entendu depuis longtemps, ou pas vu pratiquer depuis longtemps. Comme j'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, mais c'était pas bon, j'ai oublié. Regardez-moi, et puis vous verrez. Après, tous les vous aurez le droit de me... Et après, vous lancerez la première pierre, vous me la piederez, comme tout le monde. Non, bon... si jamais je ne le suis pas. Je ne vous jette pas la pierre, Bruno. Non. Moi, j'ai eu Jean-Marc Pujol qui m'a parlé d'éthique. Donc, comme quoi, Louis Alliot m'a parlé d'honnêteté. Donc, je veux dire, s'il fallait parler, moi, il n'y a pas de problème. Actuellement, vous pouvez juger Monsieur Alliot. Il est là et il parle de probité, d'éthique et d'honnêteté. D'accord. Alors, par exemple, on va prendre des sujets. Je vais mettre à contribution Philippe Poisse. C'est quoi le sujet du moment à Perpignan pour le titulaire du conseil municipal? Notamment, donc, parce qu'en plus ça a l'air d'être un peu votre dada, c'est les stationnements. On parle fréquemment des stationnements par marché. On a la place à côté du lieu où on veut aller. Donc là, on a le 160 places payantes, si j'ai bien compris, qui vont être créées place Cassagne et autour. Et notamment, donc, la question que vous aviez posée de savoir, je crois que c'était vous, qui va encaisser l'argent, Indigo ou la mairie. Et la question, justement, c'est la mairie, si j'ai bien compris aussi ce qui est prévu par la DSP. Donc là, si la mairie crée des places payantes, c'est Indigo qui encaisse l'argent sans que la redevance liée à la DSP augmente. Il y a quand même un problème. C'est là qu'il y a une question que j'ai posée au conseil municipal et sur laquelle j'attends la réponse, savoir s'il est bien prévu effectivement dans cette délégation de services publics le fait qu'en créant des places supplémentaires, on va créer des recettes supplémentaires et que ces recettes supplémentaires vont faire augmenter la redevance, parce qu'au bout d'un moment, si les Perpignanais paient, il faut au minimum que ça profite à la ville. Et c'était d'ailleurs un des sujets de débat fort que nous avions avec la municipalité. La nouvelle DSP qu'ils ont mis en place est beaucoup moins financièrement... La redevance de cette nouvelle DSP est très très largement inférieure à la précédente. Délégation de service public. C'est un très gros mot. Non, c'est pas le dernier groupe à la mode à Perpignan, c'est malheureusement la délégation de service public. Et aujourd'hui, très clairement, il faut qu'une politique de stationnement soit efficace pour une ville. Moi, philosophiquement, je pense que ce qui fait l'efficacité d'une politique de stationnement, c'est à la fois la capacité des gens à trouver une place, donc le fait que les voitures ne restent pas scotchées à un endroit donné, et le fait qu'à un certain nombre d'endroits qui sont bien définis, on puisse au moins à certaines périodes de l'année stationner gratuitement pour pouvoir concurrencer les grands centres périurbains et les centres commerciaux dans lesquels c'est facile de se garer. Et aujourd'hui, je constate que c'est quelque chose que la mairie n'a pas totalement pris en compte. On peut par exemple, ils ont offert la gratuité dès le samedi et le dimanche, toute la journée du samedi pour l'ensemble du cœur de ville. Je pense que ça contribue à faire que beaucoup de voitures qui pourraient être garées ailleurs et qui étaient auparavant garées ailleurs parce que c'était payant jusqu'au samedi midi, maintenant occupent les places et empêchent un certain nombre de personnes de pouvoir venir se garer pour fréquenter un commerce. De la même manière, depuis le début, nous demandons à la mairie de mettre en place une gratuité ciblée sur le parking à Arago, le parking souterrain qui est situé à côté du tribunal, en disant que là, on y trouvera X dizaines ou centaines de places gratuites pour lesquelles il n'y aura pas besoin de tourner, de chercher, et qui permettront de revitaliser, de permettre à des gens de venir en ville. Voilà. Alors, ce n'est pas le choix qu'a fait la ville, mais c'est ainsi.
dans les épisodes précédents, la ville a investi quasiment 30 millions sur l'université au centre-ville. Moi, je suis un peu habitant, j'ai vu beaucoup de travaux, peu d'étudiants. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire venir vraiment les étudiants au centre-ville? J'ai cru comprendre jusqu'à présent, bon, d'une part les travaux, on en a une preuve sous les yeux, ne sont pas totalement terminés, donc il y a encore un certain nombre de choses qui sont en cours. Donc on peut espérer qu'à partir de 2023, les choses seront plus en phase. Il me semblait évident qu'il fallait redynamiser ce centre ancien en y faisant venir un certain nombre d'étudiants. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout du processus, mettre en place un certain nombre de moyens de locomotion ou en tout cas accentuer les moyens de transport entre la fac et ici, permettre un certain nombre de lieux de stationnement, permettre un certain nombre de choses qui vont faciliter cette implantation des étudiants en centre-ville. Il faut aussi peut-être s'occuper des dealers qui occupent plus cette place que les étudiants. C'est vrai, oui, mais eux, ils consomment. C'est peut-être la difficulté, mais les étudiants pourraient consommer s'ils pouvaient accéder jusqu'à la place. Pour venir consommer de la drogue ou pour consommer... Je souhaite qu'avec un peu de pédagogie, on puisse les amener plutôt à la pizzeria quand même qu'à l'épicerie du coin là-bas. Alors, il y a aussi un événement, c'est que on devait avoir 1000 étudiants de plus qui n'arriveront que l'année prochaine, si l'année prochaine arrive. Pas certain, oui. Et donc, par exemple, le théâtre qui a été modifié n'est pas utilisé. Et on a aussi l'ancienne université dont le président m'assure par sa chargée de communication qu'elle est occupée, mais que des gens bien intentionnés m'ont dit non, c'est vide, ils l'occupent que quand ils ont des moments de prestige à la salle d'acte et pour occuper le parking sécurisé. Donc ça contrevient aux accords qu'il y avait avec la mairie précédente. Donc on leur a passé que s'il y avait une activité. Vous leur prendriez... Là-dessus, alors ça m'est compliqué de savoir ce qui se passe aujourd'hui parce que comme vous l'avez noté, je ne suis pas dans la majorité et donc je n'ai pas toujours accès à toutes les informations. C'est sûr que sur le fond... Vous n'êtes pas les seuls, même la majorité n'a pas accès alors ça c'est un sujet dont je vous laisse... que je vous laisse creuser. Clairement aujourd'hui, ce bâtiment de l'ancienne université, il est quand même merveilleux. Ça me semble incroyable qu'on ne l'utilise pas pour y faire venir des étudiants. Donc j'ose espérer qu'on fera tout pour que ce soit le cas. Alors, admettons que vous soyez maire. Pour l'instant, c'est pas le sujet du moment. Non, mais c'est pour dire qu'est-ce qu'il y aura les urgences à modifier, les choses les plus urgentes à modifier à Perpignan. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'une ville comme... Alors, il y a deux choses. À part la fête du livre. Alors non, je ne m'occuperai jamais de fête du livre, parce que j'ai un principe dans la vie, c'est que j'ai une certaine probité, et donc j'essaie de ne pas mettre en avant ce qui fait le cœur de mon activité professionnelle par d'autres fonctions que ces fonctions premières. Vous ne soutiendrez pas le festival du livre gastronomique Je vais laisser monter ce festival du livre gastronomique, et puis nous verrons bien ce qu'il en adviendra. J'ai pas forcément... Nous verrons. Donc les urgences à Perpignan. Pour moi, l'urgence à Perpignan, c'est une urgence numéro 1, c'est l'ultra-proximité. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, dans cette ville, on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune proximité. Les gens ne se connaissent plus. Les gestes barrières. Alors, les gestes barrières, je vous accorde que les gestes barrières n'ont pas facilité sans doute les choses. Je suis très frappé, il y a quelques temps, là j'ai des amis qui sont arrivés, qui sont installés à Las Cobas, et ils ont eu la naïveté de croire qu'il fallait inviter leurs voisins à un apéritif. Et ils ont été très surpris de voir que la majorité de ces voisins, qui habitaient là depuis 25 ou 30 ans, ne s'étaient jamais parlé. Et que donc du coup, s'ils commençaient à se voir, à se parler, peut-être que ça pourrait permettre d'arranger un certain nombre de choses. Parce que quand le voisin met la musique un peu fort, avant d'appeler la police municipale et de l'utiliser pour tout et n'importe quoi, on sonne chez son voisin qu'on connaît, on lui dit pardon mon cher ami, à cette heure-ci peut-être qu'il faut faire quelque chose. Bon, donc non, je pense qu'il faut retrouver cette notion d'une ville-village, c'est-à-dire dans laquelle il y a une trentaine de quartiers, dans lesquels il y a 4000 habitants qui vivent ensemble, qui se connaissent. Du maire que les gens aiment leur prochain. Alors, je pense que la fonction du maire est de favoriser le fait que les gens puissent vivre ensemble puisqu'ils vont décider d'un destin commun et pour décider de ce destin commun, il faut déjà en avoir un. Et si on a un destin qui est uniquement individuel et personnel, et moi c'est quelque chose qui m'a frappé quand je regarde les résultats des dernières élections, c'est de voir que certains quartiers périphériques de la ville ont un vote assez différent de certains quartiers centraux de la ville. Et ce sont pourtant ces quartiers centraux de la ville qui peut-être concentrent le plus de difficultés. Mais on a un peu de mal à savoir, sans doute que beaucoup de gens ne connaissent plus cette ville, ne se la sont plus suffisamment appropriée. Et il faut se la réapproprier. Saint-Jacques, vous parlez du centre-ville. Fallait-il mettre les dealers sous les gravats du bâtiment?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait une espèce de consensus qui était né sur le fait que ce bâtiment devenait la source de beaucoup de problèmes. Il y a un projet qui est aujourd'hui essentiel, supporté par l'État à travers l'ANRU, avec beaucoup de millions qui sont promis pour rénover ce quartier. Il faut maintenant... pour enrichir les spéculateurs, pas pour rénover le quartier. C'est là qu'il faut faire les choses avec intelligence. C'est un prétexte. Alors, rénover le quartier, c'est un besoin quand même, objectivement, plus qu'un prétexte. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent penser que ce quartier peut rester en l'état. Donc il y a quand même une nécessité de rénovation de ce quartier. Ensuite, que cette rénovation soit faite de telle manière que ça ne serve pas effectivement à enrichir des spéculateurs immobiliers, c'est un fait. Et c'est une mission qui incombe à la municipalité en place. Après, vu le nombre de gens qui manifestement se sont précipités pour vouloir faire cette rénovation, il y a peu de spéculateurs dans notre pays. Donc peut-être que la vraie mission était la vraie... il y avait quelque chose d'autre derrière tout ça. Alors Saint-Jacques, à part la fraternité, comment vous metteriez La fraternité, vous savez que c'est un point important de notre devise républicaine quand même. Donc c'est un point qu'il faut essayer de... On en parle de temps à autre, hein, mais c'est quelque chose d'important quand même. Et alors, comment Saint-Jacques Mais vous savez, moi je ne crois pas que la parole magique et la baguette magique du politique résolvent tous les problèmes par un slogan de campagne. Hein. Je crois pas que le verbe suffise à résoudre les problèmes. Je pense que la vie est un poil plus complexe que ça et qu'au bout d'un moment, les slogans simples ne suffisent pas à résoudre les problèmes. Alors, le marché Cassagne, est-ce que vous seriez plus directif au sens Kim Jong-unien du terme, c'est-à-dire que vous mettriez plus de commerce de qualité sur la place alors, par exemple. Je vais vous dire un truc. Là-dessus, j'ai donc posé une question lors du dernier conseil municipal qui a reçu une réponse relativement peu précise. Donc aujourd'hui, manifestement, ils réfléchissent. On m'écrira et puis donc ils prévoient un marché plus qualitatif. Pour ma part, c'est un marché que nous fréquentons toutes les semaines, voire 2 fois par semaine avec chez nous. Je trouve qu'on y trouve un certain nombre de choses intéressantes, on y trouve un certain nombre de fruits et légumes que nous ne trouvons pas ailleurs, on y trouve un certain nombre de commerçants qui, me semble-t-il, font leur métier avec conscience. Je ne sais pas ce que ça veut dire des commerçants plus qualitatifs. Je crois qu'il y a de la place dans une ville comme Perpignan pour des marchés différents. Évidemment qu'un marché comme celui de la place République n'est pas le même que celui de la place Cassagne. Cassagne, il y a lieu tous les jours. Alors, sauf le lundi maintenant, voilà, la question c'est est-ce que la mairie veut réduire cette fréquence du marché Cassagne? J'en sais rien, j'ai pas l'impression que ce soit une idée tout à fait utile. Voilà, là-dessus je m'interroge beaucoup, mais pour l'instant on parle un peu sur du vide puisqu'on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, encore une fois. Mais eux non plus, donc... c'est un peu la difficulté, j'ai l'impression, souvent. Mais dans l'épisode précédent, ils voulaient pas plus. À un moment donné, ils voulaient fermer 4 jours sur 7 de marché parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ramasser les déchets par les commerçants. Alors le martinet, le martinet est un mode d'éducation. Après, je suis pas sûr que ce soit le mode le plus efficace. Non, mais ça n'est pas. À un moment donné, ça peut être un levier, comme dirait Archimède. Le martinet comme levier, il se pose là quand même. Hein. Il y a un manche. Il y a un manche. Alors on peut utiliser le manche comme levier. Ok, mais c'est encore plus violent si vous tapez avec le manche. Pardon, mais. Souvenir du pensionnat Jésus. Donc, revenons à nous. J'ai été formé à l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, donc je n'ai pas connu tout ça. Incroyable. Donc, l'idée aussi, c'est les commerces de centre-ville. Comment dynamiser cette histoire ? Là encore, vous savez, le slogan moi je vais dynamiser les commerces de centre-ville, ça me semble plus compliqué que ça. C'est-à-dire mais tout le monde le dit, donc au bout d'un moment, c'est facile. Non, mais il n'existe pas d'idée toute faite, facile, avec la petite... Si cette recette existait, ça fait bien longtemps que beaucoup de communautés l'auraient appliquée. Moi, j'ai des vagues idées, par exemple. Non, mais moi, j'ai plus que des vagues idées. Je pense que fondamentalement, si déjà on travaille sur le bâti de ces commerces, si on communique sur le contenu de ces commerces, si on travaille avec eux sur les animations de ce centre-ville, je ne suis pas tout à fait certain que la suppression des jeudis de Perpignan cet été était très bénéfique aux commerçants du centre-ville. Peut-être que ça sera mieux le mardi, hein, mais jusqu'à présent, on a compris que la mairie s'interrogeait sur savoir ce qu'ils allaient faire. Et ce sera mieux, nous ont-ils dit. Bon, après, je finis par me méfier, mais que voulez-vous ? Moi, je l'aurais dit aussi, on voit mal une mairie dire ça sera pire. Là, on va retire ça, mais vous verrez demain, ce sera pire. Oui, en même temps, on verra dans 4 ans. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on regarde. Ouais. Aujourd'hui, on écoute et on regarde, et on entend dire ça ira mieux demain. Alors, est-ce que vous allez faire justement une liste
liste aux prochaines élections, parce qu'on parle... Ah non, mais pour l'instant, attendez, on n'en est pas du tout, et ne croyez pas que ce soit... Vous savez, ma position est très simple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne fais pas de politique par souci de construire une carrière. Donc je ne suis absolument pas dans cet objectif-là. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans cette opposition à cette commune. Je pose des questions de bon sens, et je vais vous dire un truc, c'est que je suis convaincu que quand vous êtes dans l'opposition dans une commune, votre avenir politique dépend en partie du succès du maire. Donc si M. Alliot est aussi brillant qu'il le dit, de toutes les manières, les oppositions resteront chez elles. Voilà. Après, je m'interroge quand je vois ce qui se passe depuis maintenant quelques mois. Je suis assez sceptique sur un certain nombre de choses que je peux remarquer, que je peux regarder, mais je sais très bien que ce n'est pas du tout le moment aujourd'hui d'aller faire des plans sur la comète. Et puis en plus, personne chez moi n'a vocation à gribouiller des logos, à prendre des postes à la mairie, à s'occuper de communication. Donc j'ai personne à placer, donc je suis très malheureux. Je ne crois pas être fait pour le poste de maire en fait. Vous avez raison, ne faites pas de politique si vous Mais non, je ne suis pas fait pour ça. Alors Philippe, tu as une question. Oui, parce que justement sur les élections 2026, vous n'avez pas peur d'être en prison suite à la plainte en diffamation de Louis Alliot de cet été? Ah ben à ma connaissance, il n'a pas porté plainte. Ah, je crois pas, non. Vous savez, M. Alliot, il a un principe politique qui est très efficace chez lui, c'est il communique toujours sur ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il ne fera pas. Ce qu'il ne fera pas parce qu'il ne pourra pas le faire, ou sur ce qu'il ne fait pas parce qu'il n'a ni envie ni les moyens de le faire. Donc peut-être a-t-il porté plainte, mais c'est pas arrivé jusqu'à moi, donc je ne crois pas qu'il l'ait fait. Non, parce qu'il avait quand même, je crois que c'était en juillet, le conseil municipal a voté une délibération pour que ce soit la mairie qui paye. Voilà, en juillet, dans un grand acte d'altruisme, il a demandé à la mairie de l'aider à financer ses frais d'avocats éventuels. Voilà. Pour ma part, si jamais de frais d'avocat il doit y avoir, c'est moi qui paierai, et vous inquiétez pas, je me déprendrai et je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Donc fatalement, non, ou alors ça pourrait être le Rocher qui paye. Non, c'est pas tout à fait mon mode de fonctionnement. Le Rocher, je parle pas de Monaco. Non, parce qu'on rappelle que la plainte, c'est parce que vous avez dénoncé le coût des gardes du corps. La plainte, elle est simple. Aujourd'hui, je pose un certain nombre de questions au conseil municipal sur le fait que monsieur le maire est toute la journée entouré de gardes du corps qui sont payés par la municipalité. Il nous avait utilisé d'ailleurs cette formule lors d'un conseil municipal disant « ces gens-là sont à mon service, ils le resteront ». Un des derniers qui avait parlé sous cet aspect-là, il me semble que c'est plutôt du côté de Levallois, donc le mot d'employés municipaux à son service, à mon avis, n'était pas tout à fait opportun. Je m'interrogeais sur la présence de ces gardes du corps dans un certain nombre de lieux où, à mon avis, il n'avait pas de raison d'être. Monsieur le maire a piqué une grosse colère, mais vous savez, il est assez impulsif, hein, il a une certaine tendance, tout d'un coup, à devenir tout rouge et à dire un certain nombre de choses. Voilà, si monsieur le maire juge prioritaire pour les Perpignanais de consacrer le budget municipal à m'attaquer en justice pour diffamation, je me chargerai de gagner et j'ai pas trop de sujet là-dessus. Alors, quelle est la question que vous n'avez pas encore posée? Vous auriez aimé répondre quand même, parce que c'était urgent d'en parler. Aujourd'hui, vous auriez pu me demander, par exemple, si j'étais toujours heureux de vivre à Perpignan. Et je vous aurais dit que malgré le fait que je sois plutôt en désaccord assez profond et majeur avec la municipalité actuelle, je considère que c'est une très belle ville, qui a un grand potentiel, que ce centre-ville de Perpignan est merveilleux, qu'on peut y construire énormément de choses, et que je suis convaincu que dans les années qui viendront, à un moment ou à un autre, on construira quelque chose de grand. Moi j'ai connu des tétraplégiques qui avaient autant de potentiel, mais il n'a toujours rien développé. Ah, ça dépend. Je publie un excellent livre d'un garçon tétraplégique que je vous recommande, qui s'appelle Roro le Costaud, que nous publierons en janvier prochain, et vous verrez qu'il a développé énormément de choses. Et que tout est toujours possible dans la vie. Et le livre s'appelle « Et pourtant ça roule ». Bruno Noguered, merci. Je vous en prie.